Hello maman et bienvenue sur Balance ton accouchement, le podcast qui recense les histoires d'accouchement, qu'elles se soient bien ou mal passées, car toute histoire mérite d'être entendue. Vous écouterez ici des parcours faciles ou difficiles, des expériences uniques et surtout de la bienveillance et de la sincérité. Alors que tu sois maman, futur papa ou simplement intéressé par l'accouchement et par ce qu'il fait traverser aux femmes et aux hommes, tu es le bienvenu par ici. Moi, je suis Rebecca, maman de 2 enfants et complètement bouleversée par les accouchements et la maternité. Alors, sans plus attendre, voici le nouvel épisode du jour. Alors, bonjour, merci à toi de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont ou il a, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie. Oui, donc bonjour, je suis Julie, j'ai 36 ans et je suis l'heureuse maman d'une petite fille qui s'appelle Lucie et qui a 18 mois. Ok, d'accord. Alors, première question que je pose à chaque fois, est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta grossesse? Est-ce que c'était quelque chose qui te donnait envie, qui te faisait peur, que tu appréhendais ou alors pas du tout? Pas du tout. Alors, Ok, non, en fait, on est tombé, bon, je suis tombée enceinte après un long parcours PMA de 6 ans. Et quand je suis tombée enceinte, non, en fait, j'avais vraiment peur tout au long de ma grossesse. C'est que sûrement dû au parcours que l'on a eu, j'ai eu beaucoup de stress pendant la grossesse, etc., beaucoup d'anxiété. Mais autant l'accouchement, je me suis toujours dit, je vais être entourée de professionnels et ils vont me guider et j'ai pas de peur à avoir, en fait. ouais, t'avais plus peur de perdre le bébé au final que de lui Oui. donner la vie. Oui, ah oui, oui, ça a été quelque chose d'important pendant ma grossesse. C'est que pendant les 9 mois, j'ai eu très peur de ça, en fait, oui. Ok. Alors du coup, justement, si on revient un petit peu en arrière, est-ce que tu peux nous Oui, parler du coup de ton parcours pour tomber enceinte? Du coup, tu disais que c'était assez long. oui et bien, avec mon mari, on est ensemble depuis 17 ans. Nous sommes mariés depuis 8 ans et on a décidé en accord tous les deux de se marier avant d'avoir un enfant. Et donc, j'ai arrêté ma contraception que je prenais depuis mes 16 17 ans, donc en 2016, quand nous sommes mariés. Et puis, alors avant de prendre une contraception, avant de rencontrer mon mari, j'avais déjà des soucis de cycle mensuel, en fait. Enfin, ce n'était vraiment pas régulier. Mais bon, j'étais jeune, j'ai été réglée très, très tard, en fait. Après, les spécialistes me disaient, bon, c'est le moment du baccalauréat, mes parents ont divorcé à ce moment-là, donc il y avait un petit peu de stress, de contrariété, donc ils me disaient, bon, bah, ça peut venir de là, ça va venir régulièrement, enfin, ça va venir régulier, et voilà, faut Oui, pas s'en faire, en fait. Donc après, à mes 18 19 ans, j'ai rencontré mon mari, j'ai pris une contraception, hein, puisque je n'avais pas envie, on n'avait pas envie d'avoir des enfants tôt, enfin, pendant nos études, du moins. Et du coup, j'ai pris ma contraception jusqu'en 2016, pardon, ok. jusqu'au mariage. Donc là, bah, j'ai été réglée naturellement, mais des fausses règles en fait avec la pilule, hein, Oui, évidemment. Et quand j'ai du coup arrêté ma contraception, et ben là, je n'ai pas eu de cycle mensuel en fait pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. Donc, j'allais chez le gynécologue une à deux fois, une fois par an ou 2 fois par an, enfin, je sais plus. Donc, c'était mon rendez-vous fin d'année 2016. Donc, je me suis rendue, je lui explique que ben voilà, j'ai arrêté ma contraception, je n'ai pas de cycle mensuel. Il me dit, bon, après avoir pris tant d'années une contraception, c'est pas étonnant, ça peut arriver de toute manière. Donc là, il oui, m'a donné un cachet. Je sais pas si je peux donner des noms médicaux en fait. Enfin, oui, tu peux. oui, du Dufaston en fait. Donc j'ai pris du Ok. Dufaston pour faire revenir un cycle mensuel qui n'est jamais arrivé finalement. Donc on s'est donné rendez-vous avec le spécialiste 6 mois plus tard. Je n'avais toujours pas de cycle mensuel. Bon, lui s'était un peu inquiété, mais bon, il me disait, bon, il n'y a rien de méchant en fait, ça va arriver. Oui, Voilà, et il m'a quand même fait passer une échographie. Tout était OK de son côté, des prises de sang.
Et là, en fait, Ok. c'est au résultat de la prise de sang, on a vu que mon taux d'AMH, en fait, c'est ce qui permet de calculer la fertilité, en fait, qui était très, très bas, en fait. Et lui nous a orienté vers un centre de PMA. Ok. Et là, en fait, en arrivant, ça a été vraiment la douche froide parce que, alors, très gentil, hein, le centre de PMA, le docteur très, très gentil, mais il nous a expliqué que, en fait, mon taux était vraiment très bas, même plus bas que, par exemple, ma mère qui était ménopausée, en fait. Donc, je n'avais Ok. aucune chance de tomber naturellement enceinte, en fait. Et qu'il fallait Ouais. passer par un don d'ovocytes, en fait. Donc, D'accord, et directement, on te parle de ça. oui, oui, on n'a pas eu accès, enfin, on n'a pas pu en fait faire d'insémination de FIV Hmm. classique avec les ovocytes puisque c'était voué à l'échec en fait. Enfin, on Ok. nous a clairement dit que c'était voué à l'échec. Alors nous, bon, le don d'ovocytes, ok, mais je n'en avais jamais entendu parler clairement. Voilà, enfin, c'était vraiment l'inconnu pour nous. Je connaissais un petit peu comme ça voilà, de paroles comme ça, mais vraiment pas, enfin, on n'était vraiment Oui. pas confrontés, personne n'était confronté dans la famille ni les amis, en fait. Donc, on est parti un peu à l'aventure dans un autre centre de PMA de notre région, du coup. Ok. Et là, en fait, on nous a annoncé, du coup, qu'il y avait environ 2 ans d'attente pour avoir un don d'ovocytes, en fait. Ok. Ouais, du coup, sans certitude que ça marche en plus, parce que. Sans certitude, voilà. Et que l'on avait 3 essais en fait en France. Alors je ne sais pas si c'est Ok. encore comme ça, parce que nous c'était il y a 7 ans et demi, 8 ans en fait. Donc D'accord. je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais nous on avait le droit à 3 donneuses. On pouvait nous attribuer 3 donneuses en fait. Ok. Donc c'est que là, à cette époque, j'avais 30 ans et je me disais, bon ben, si la première FIV ne fonctionne pas, on repart sur une deuxième, on repart sur une troisième. C'est un peu la douche froide en fait. Enfin, moi, je m'imaginais Ouais. pas maman très jeune, mais je m'imaginais pas maman à 40 ans, quoi. Donc Oui. Oui, puis c'est voilà, 2 ans d'attente par don, en fait. Du coup, si le oui, premier ne marchait pas, tu as encore 2 ans d'attente. à peu près. Ça dépend en fait des donneuses Ok. qu'il y a en fait sur le centre de PMA de la région. Ok. Donc nous, bah, en vrai, notre premier don d'ovocytes est arrivé 2 ans et demi après, parce que c'était la période du Covid aussi. C'était en D'accord. 2020. Donc en 2020. La première FIV a fonctionné, mais j'ai fait une fausse couche au bout de quelques semaines, en fait. Donc, Ok. retour à la case départ. Ok. On a de nouveau attendu une petite année, finalement, pour la deuxième FIV. Ça a été un peu plus rapide. Ok. Et là, qui n'a pas fonctionné du tout. Enfin, ma prise de sang était négative dès le début. D'accord. Et on a réattendu 2 ans pour la troisième FIV et Lucie est arrivée. Ah ouais, là, la petite pression quand même de te dire c'est ma Ah dernière oui, chance. et oui, c'est ce que je me suis dit aussi pendant toute ma grossesse, en fait. C'est la dernière chance, le dernier espoir. Après, il faut partir à l'étranger ou partir sur une adoption. Ouais. Et c'est qu'on a déjà fait 3 FIV, 3 traitements différents, bah, le corps en a un peu marre aussi. Enfin, aussi bien le corps d'une femme, aussi bien la femme, aussi bien le couple aussi. Enfin, voilà, c'est des périodes compliquées. Il faut être soudé. Nous, on est très, très soudés. Ça nous a vraiment renforcés. On a toujours Oui, c'est ça, il faut le vouloir, quoi. Là, pour le coup, Et oui, oui, c'est quand même 6 ans d'attente, 6 ans des traitements aux 3 FIV hein, pendant les FIV des traitements. C'est qu'il faut vraiment être main dans la main. Et c'est que je remercie toujours mon mari d'avoir toujours été là, parce que c'est que le problème en soi venait de moi, enfin vient de moi. Lui n'avait aucun souci et il aurait pu tout simplement partir en fait. Enfin voilà, je lui ai ouais, dit à tu mets le plusieurs doigt quand même reprises. sur un gros problème, la culpabilité des femmes, Eh bien alors que oui, c'est absolument pas ta faute, quoi. eh bien non, 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 vraiment, moi, enfin, il n'y a jamais eu de soucis auparavant, c'était la faute à pas de chance. En fait, moi, on m'a Oui, dit c'est c'est la faute ça. à pas de chance, il y a rien eu de. Enfin voilà, c'est comme ça, vous êtes stérile, c'est comme ça en fait, faut Oui, c'est un l'avaler en fait. capital qu'on a toutes de naissance et toi, bah, pas de C'est bol, il ça, était très bas, quoi. voilà, c'est ça. Et c'est que j'ai dit plus d'une fois à mon mari, des parts, on va divorcer, on va revendre la maison. Ah, Toi, tu peux en fait. Enfin, je peux pas t'interdire de ça en fait. Je voulais pas non plus. Parce que c'est ouais. qu'on dans la PMA, ce qui est le plus dur, moi je trouve, c'est de jamais savoir si ça va fonctionner au final. Enfin,
Hmm. C'est qu'on ne sait jamais si un bébé va aboutir au bout. Et moi, je voulais pas lui faire vivre ça. Et bon, au début, il ne répondait pas trop. Enfin, voilà, il ne m'écoutait pas, en fait. Enfin, il me disait oui. Oui, Voilà, enfin, pour lui, il allait pas partir, évidemment. Et un jour, il me dit, mais Julie, en fait, c'est avec toi que j'ai envie d'avoir cet enfant. C'est pas avec une autre femme, en fait. Enfin, je serai là. Et s'il faut aller jusqu'à l'adoption, on ira jusqu'à l'adoption, en fait. Enfin, ouais, on était vraiment, voilà, nous, on voulait un bébé. Mais bon, voilà, enfin, après. On serait parti en adoption sans souci, on était ouvert aussi à ça. Mais je pense que on a eu une belle étoile et Lucie est arrivée au t'as dernier fini par miracle, en arriver. fait. Ok, comment ça se passe? Est-ce que tu as un suivi vraiment très, très poussé? Non, pas spécialement. En fait, le jour du transfert, donc on vient en couple, on me fait le transfert d'un ou de deux embryons, de plusieurs embryons. Moi, il y avait qu'un seul embryon, donc j'ai eu un seul embryon. Et ensuite, on nous demande de faire une prise de sang 2 semaines après. Et ça dépend du taux que l'on a à la prise de sang. Parfois, il faut refaire des prises de sang tous les 48 heures, parfois non. Moi, quand j'ai eu la prise de sang, mon taux était très haut en fait. Donc, on ne m'a pas donné de seconde prise de sang à faire. On m'a dit, eh ben, on se revoit à 8 semaines aménorrhée pour faire l'échographie de Ouais, datation. ok, Voilà. ouais, on ne prend pas vraiment en compte le stress que tu peux avoir du coup. Non, ben, c'est vrai que on stresse pendant toute cette attente que l'on a et on tombe enceinte et on est un peu perdu en fait. Enfin, on se dit, en vrai, je pense que enfin, je sais pas en fait. Pour moi, je pense que quand on tombe enceinte naturellement, et ben tout vient naturellement en fait. Enfin, on est enceinte, on a peut-être moins de stress. Et moi, bah, il y avait 6 ans de parcours derrière. Je suis Oui, partie avec mon sac à dos rempli de questions et je suis tombée enceinte et là, ça a été le gros stress en fait. Pendant le premier trimestre de ma grossesse, ça a été puisque j'ai continué à travailler. Tout allait très bien en fait. Je continuais à travailler et à partir du deuxième trimestre, on m'a arrêté parce que j'avais un peu de route à faire, de trajet en voiture à d'accord. faire. Et puis bon, bah, c'était quand même une grossesse miracle en fait, donc je voulais pas prendre non plus de risques. Donc en accord avec ma direction au travail, je me suis mise en arrêt à partir du 4e mois. Ok, Et je pense que de rester chez moi, les questions se sont amplifiées en fait. et oui, forcément. Voilà. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que si? Est-ce que ça? J'ai commencé à perdre peut-être un petit peu de sang, des choses comme ça, donc j'avais peur. Oui, Enfin voilà, forcément, oui. je me souviens qu'à un moment donné, j'allais très souvent à la maternité ou j'appelais très souvent la maternité pour leur demander conseil, etc. en fait. Enfin, Oui. voilà, mais il y a le parcours derrière aussi. Enfin, c'est qu'on a attendu 16 ans et qu'on sait qu'on Bah, je n'a plus pense que d'autre déjà, chance. toute femme qui tombe enceinte, quand même, enfin, c'est Oui, quand même une période qui est accompagnée de beaucoup de questions et beaucoup oui, d'inquiétudes, mais encore plus quand tu attends 6 ans et que tu sais que c'est un peu ta oui, dernière chance, quoi. Du coup, c'est ça. t'as la pression qui vient se rajouter là-dessus. C'est ça, oui. Oui, oui. Ok, Et en vrai, ben, tout s'est toujours très bien passé jusqu'à ma 33e semaine de grossesse. Et là, j'ai fait un début de prééclampsie. Donc, j'ai été hospitalisée jusqu'à la fin de ma grossesse, en fait, puisque j'avais beaucoup de tension et beaucoup de protéines dans mes urines. ok, Donc, là, j'ai été hospitalisée, mais en vrai, je pense que j'étais aussi rassurée d'être hospitalisée, d'être là, d'avoir des monitorings souvent dans la ouais, journée, hein, parce que du coup, on est suivi souvent. Et je pense qu'au fond, ça m'a vraiment, vraiment rassurée d'être entre les mains des professionnels, en fait, aussi. Et puis, ok, je pense que ça a aussi rassuré mon mari, mes parents, nos parents, de savoir que j'étais aussi entre de bonnes mains et pas seule à la maison. Voilà, enfin. Mais ouais. oui, j'ai fini du coup ma grossesse hospitalisée, mais ça s'est très bien Ça passé t'allait, quand toi. même. Ah oui, Toi, oui, oui, c'était la bonne complètement. option, quoi. Ah oui, oui, complètement. Bon, c'était dur hein, pendant quelques semaines. Voilà, enfin, l'hôpital, c'est pas la maison non plus. Mais Ouais, voilà, je pense que j'étais en sécurité et j'étais rassurée en fait d'être aussi à l'hôpital en fait. ok.
Et est-ce que tu avais des envies, des attentes pour ton accouchement ou pas du tout? Non, moi, je voulais juste avoir ma fille dans mes bras. Ouais, ok. Ah oui, non, c'était vraiment... si on aurait pu me faire une césarienne, c'était bien, quoi. Ouais, juste, Il me fallait mon enfant dans nos bras et ça y est, en fait, le parcours est fini, on a gagné notre bataille et nous, on a toujours voulu un seul enfant. Enfin, oui. on n'a jamais voulu avoir de grande famille, puis bon, on savait qu'on n'aurait pas de grande famille non plus. Mais non, non, moi, je voulais ma fille et c'était tout, en fait. Enfin, Ouais, juste qu'elle sorte et qu'elle aille ah bien. oui, on aurait pu m'endormir pendant l'accouchement, me donner ma fille dans mes bras, c'était bon. Ok. Donc oui, donc tu rentres à 33 semaines Oui. et du coup, pas moyen du tout de sortir ou c'est toi qui voulais pas spécialement? Non, en fait, alors certes, moi je ne voulais pas, mais les spécialistes non plus, puisque Ok. mes taux de protéines dans les urines faisaient qu'augmenter. Donc chaque semaine, enfin même pas chaque semaine, tous les 2 jours, on faisait un point avec le corps médical. Est-ce qu'on vous déclenche, est-ce qu'on ne vous déclenche pas, est-ce qu'on n'attend pas? Quelques semaines plus tard, on m'a déclenché en fait, mais voilà, Lucie n'était plus prématurée, et c'est ce qui était important. Oui, il fallait attendre le cap des 37 semaines, je suppose que c'était le but. Oui, oui, voilà, on est allé un petit peu plus tard que 37 semaines, mais c'était le cap à franchir en fait, même si bon, à 35, 36 semaines, elle était viable et qu'elle avait déjà un poids correct. En fait, il n'y avait pas de souci si on venait à me déclencher, mais disons que les professionnels préféraient attendre les 37 semaines et on a attendu les 37 semaines et un petit peu plus et Ouais. voilà, n'était plus elle n'était plus prématurée, c'est ce qui comptait vraiment. Oui. Et s'était bien développée, elle avait un bon poids estimé, tout se passait bien Alors, pour elle. elle avait un petit poids, elle est née à 2,120 kg. Ok. Mais elle n'a jamais fait de néonat, elle a été en chambre kangourou. Alors nous, dans notre hôpital, il y avait une unité kangourou Ouais. et avec un berceau chauffant. Donc elle est toujours restée dans notre chambre en fait. Enfin, Ouais. elle a toujours bien grossi, tout très bien en fait. Enfin, voilà. Ouais, elle a mis les bonnes volontés. Oui, 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 oui. Ok, donc du coup on arrive à la date qui a été du coup déterminée par le corps médical. Comment Oui. ça se passe à ce moment-là? Et ben du coup, on me dit on va vous déclencher. Donc c'était un jeudi. Donc on Ok, vous déclenche ce jour-là. Donc ok. Je ne savais pas trop ce que c'était un déclenchement. Personne de mes amis, ni de ma famille, en avait subi un ouais, lors de leur accouchement. Donc là, j'ai évidemment été voir un petit peu sur Internet, chose que je n'aurais pas dû faire. et oui, la grosse Voilà. erreur. Voilà, bah, c'est vrai que le corps médical, on nous dit, ben, vous pouvez poser toutes les questions qu'on veut, mais bon, voilà, enfin, ils sont au Ouais, travail aussi, il y a d'autres patients aussi, donc je voulais pas m'éterniser non plus. Donc on m'avait expliqué que j'aurais un déclenchement dans un premier temps par ballonnet. Donc le jeudi soir, on me met un ballonnet du coup pour ouvrir un peu le col, parce que moi mon col était vraiment, alors, je sais plus comment c'était les termes, parce qu'il y a, bon, il y a 1 an et demi, mais fermé, long, enfin ouais. vraiment Oui, il pas n'y avait prêt en aucun fait. signe de début de Ah non, travail là. non, 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 pas du tout. Ok, Et donc du coup on me met le ballonnet, on me dit bah rendez-vous dans 12 heures pour voir le résultat. Donc là je retourne en chambre, dans ma chambre d'hôpital en fait avec mon mari. Et ouais, donc le lendemain, donc le vendredi à 9 heures, je vais aux urgences maternité, enfin aux urgences gynécologiques. Et donc elle m'enlève le ballonnet et elle me dit, bah, il s'est rien passé en fait. Donc elle me dit, soit le ballonnet a été mal posé. Alors la pose du ballonnet, en soi, la pose ne fait pas mal, mais l'après, on va dire ouais, que ça ça fait mal. appuie. Parce que, oui, voilà, comparé à la suite, ça fait mal en fait. Ok, Voilà, donc je me dis, oh là là, en fait, il va pas recommencer. Et il me dit, c'est quand même étonnant parce que c'est quand même rare, en fait, qu'il ne se passe rien. Bien souvent, le col rétrécit ou s'ouvre un petit peu. Enfin, voilà, c'est quand même rare. Donc elle oui, me dit, bah écoutez, installez-vous, je vais faire venir la gynécologue pour regarder, en fait. Donc, d'accord. ok, je m'assois sur une chaise, me laisse patienter 10 15 minutes. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en fait, j'étais ouverte à deux.
Ok. Voilà, la gynécologue m'a reconsulté. Donc, gros soulagement. Je me suis dit, bon, bah, deux, c'est bien. Enfin, Ouais, en l'espace de très peu de temps, du coup. mais oui. Alors, est-ce que la sage-femme avait mal regardé? Est-ce que je sais pas en fait. Ok, bon. Enfin, bref, j'étais ouvert à deux. Donc là, elle me dit, bon, bah, la suite, c'est je vais vous donner, alors je ne sais plus du tout les noms des médicaments, mais c'est des petites gélules, en fait, à prendre tous les 4 heures. Donc, Ok. 2 ou 4 gélules tous les 4 heures. Donc, vous prenez les gélules, vous revenez, on fait des monitos entre-temps, etc., pour voir comment le bébé réagit aussi, réagit à tout ça, en fait. Donc, tout Ouais. allait très bien. Les cachets n'ont pas fait du tout effet. Donc, ça, j'ai pris pendant 12 heures, il me semble, à peu près. Donc le vendredi est passé, j'ai dormi dans ma chambre d'hôpital le vendredi. Et dans la nuit, je me sentais pas très bien. Enfin, j'avais quand même des contractions. Ça me faisait davantage mal comparé au ballonnet, en fait. Enfin, ça me faisait Ok. plus mal, en fait. Donc la sage-femme est venue vérifier, mais bon, elle me dit, voilà, vous n'êtes pas ouvert, vous êtes toujours à deux, en fait. Donc ça n'avait pas avancé. Et le matin, quand je me suis réveillée, j'ai perdu, je pense, le bouchon muqueux, en fait. Ok. Donc, voilà. Mais bon, elle me dit, ça veut rien dire, en fait, le bouchon muqueux. Donc, en moi-même, je me suis dit, bon, je vais bien finir par accoucher à un moment donné, ou voilà, ça va arriver à un moment donné. Parce que bon, il m'avait dit, un déclenchement, surtout à un premier enfant, ça peut durer 72 heures. Ouais. Alors, je me suis dit, bon, 3 jours, ok. Et donc voilà, nous sommes le samedi matin, je me fais examiner, elle me dit non, non, vous êtes toujours ouvert à deux, très bien. Ok, ça Et bouge elle me pas. dit, ben là je vais, voilà, voilà, ça n'a rien servi. Elle me dit, ben, on va passer à une autre méthode de déclenchement, c'est le tampon. Ok. Ok, donc elle m'insère le tampon et là ça a été une catastrophe. Je tombais dans les pommes, enfin, ça me faisait horriblement mal en fait. Je l'ai mal supporté, je pense. D'accord. Donc ça, elle me l'a laissé, je sais pas, 3 4 heures peut-être. Je me souviens plus tellement dans les heures parce que ça m'a paru une éternité en fait. Enfin, Ouais. mon déclenchement en tout a duré 47 heures, donc ça a duré une éternité en fait. Enfin, donc ils m'ont retiré rapidement le tampon et là j'étais ouverte à 3 4 en fait. Ok, Donc donc elle ça a me quand même dit, travaillé un petit peu. oui, 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 ça avait quand même travaillé. Et heureusement, parce que la douleur, franchement, voilà. Enfin, je me disais, c'est quand même très, très douloureux, en fait. Enfin, Ouais. alors après, moi, mes amis m'avaient dit, non, non, les contractions, tu verras, c'est comme des douleurs de règles. Oui, mais quand elles sont naturelles, pas quand elles sont Oui, déjà oui, déclenchées, ça, voilà. ça change déjà tout. C'est ça, c'est ça. Et puis bon, mes amis m'ont dit après, on n'allait pas te dire que c'était très, très douloureux non plus. Enfin, voilà, on voulait cacher Ouais, mais aussi. c'est un peu le problème, ça, il faut le dire en vrai, parce Mais que oui, quand on arrive devant, c'est compliqué on se dit, c'est mais c'est ça. moi qui ai un problème, c'est pas possible. Mais oui, 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 c'est ça. En fait, je me suis dit, mais en fait, je suis pourtant pas chochotte, mais j'ai Ouais. vraiment très mal, en fait. Mais Enfin, non, en puis fait, bon, la vérité, c'est que ça fait mal, c'est tout. oui, voilà, c'est ça, c'est la vérité. Et du coup, ils m'ont retiré donc le tampon. J'étais ouvert à 3 4. Donc là, la sage-femme me dit, je me souviendrai toujours de cette sage-femme parce que en plus, elle s'appelle Lucie, comme ma fille. Ah, Je me souviendrai toujours de son visage. Elle me dit, on va pouvoir vous emmener en salle d'accouchement et vous poser la péridurale. Alors je me suis dit, ça y est en fait. Enfin, moi ouais. j'étais complètement pour la péridurale, une dose, 2 doses, 3 doses, vous faites comme vous voulez, mais je veux ma fille en fait. Enfin, voilà, donc elle me pose la péridurale, enfin je sais plus qui pose la péridurale, l'anesthésiste en L'anesthésiste, fait. ouais. Voilà, l'anesthésiste me pose la péridurale et elle me dit, bah écoutez, ce qu'on peut faire, c'est je craque la poche des os en fait. Ok. Donc je lui dis ok, donc voilà, il m'a craqué la poche des os, c'est tout. Et en vérité, les contractions là étaient vraiment, c'était Ah les bah oui. contractions en fait, voilà, Ah bah oui, que j'avais les eu contractions avant. qui sont même plus atténuées par la poche des os, du coup. Donc là, Ah c'est oui, vrai que t'es en plein dans c'est la ça. tempête, hein. Ah oui, oui, voilà, les contractions que j'avais eues avant, c'était du jeu en fait. Enfin, Oui. là, c'était vraiment une catastrophe et en fait, la péridurale n'a jamais fonctionné. Ah, Voilà, donc sympa. voilà. Et puis bon, bah, en fait, voilà, je sais plus en combien de temps, mais je crois en 2 heures de temps, je suis passée de 3 4 à 10 en fait. Enfin, ça a Ok, été oui, bah oui. tout de suite en fait. Enfin, et du coup, Lucie est née
le soir, en fait, vers 20 heures. D'accord. Et là, ça a été Toi, un... et du coup, donc, t'avais pas du tout d'atténuation de la douleur. Est-ce qu'on n'a pas cherché à te trouver quelque chose pour t'aider? Mais non, en fait, on n'a pas eu forcément le temps, puisque finalement, mon col s'est ouvert d'un coup. Et j'ai poussé 3, 4 fois et Lucie est née, en fait. Donc, Ok, ça a été vraiment très, très rapide. Et même le passage, alors je ne sais pas si pour les autres femmes ça fait mal, mais moi, je n'ai quasiment rien senti pour le passage de Lucie. Bon, après, elle faisait ok, 2 kilos, donc c'est peut-être aussi le poids qui ne m'a pas fait mal, mais j'ai strictement rien senti au passage, en fait. d'accord. Et pour toi, ouais, Franchement, la poussée était très naturelle, du coup, tu ah t'es oui. écouté. Ok, Oui, ben en vrai, bon, évidemment, pendant les quelques semaines à l'hôpital, j'ai eu le temps de faire des cours d'accouchement, évidemment. d'accord. Mais ils m'ont dit, vous poussez bien, madame, vous poussez bien. Oui, 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 d'accord, très bien. Mais non, non, en fait, ça a été vraiment très rapide, je respirais bien, etc. Enfin, voilà, en très peu de temps, elle a été sortie, en fait. Enfin, et Ok, aucune douleur au passage, en fait. ok. Donc ouais, après ce déclenchement assez douloureux, au final, la naissance, ça a été tout seul. Oui, oui, voilà, jusqu'à la naissance, ça a été tout seul. Puisque bah, après elle a pleuré à la sortie, donc on me l'a posée sur moi et là, Il a voilà, tout mis tout. notre fille était là. Oui, c'est vrai, en fait, on oublie tout. C'est vrai qu'on le dit souvent. Alors moi, c'est plutôt l'après-accouchement que je n'ai pas oublié, puisque bon, il y a eu ce petit souci après l'accouchement. Mais c'est que sur le coup, quand on a notre enfant sur nous, voilà, enfin, Tout c'était va le bien. moment que j'avais toujours rêvé, en fait, et de voir mon mari à côté de moi, à côté de notre fille, de l'avoir dans ses bras, c'est magnifique. Enfin, moi, je rêvais, en fait, depuis toutes ces années, de voir ma fille avec mon mari dans ses bras, en fait. Enfin, c'était l'image que je voulais, en fait. Enfin, et oui, Ouais, c'était magique, en fait. Enfin, c'était le moment le plus merveilleux. ok. Et du coup, comment ça se passe après, justement? Et bien après, du coup, alors je sais pas si c'est pour toutes les femmes pareilles. Moi, on m'a dit, vous avez 30 minutes pour sortir le placenta. Ok, et Donc, il va falloir de nouveau pousser. oui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je pense que le placenta n'était pas prêt à sortir. Il n'est jamais sorti, en fait, naturellement. Donc, le gynécologue me dit, bah, je vais vous aider un petit peu. Enfin, il dit, bah, je vais mettre les mains, en fait. Enfin, Ok. là, je vais mettre les mains pour sortir le placenta et il n'y Oui, arrivait toujours pas. sans péridurale, quoi. Toujours sans péridurale, mais en vérité, je n'avais pas mal en fait. Enfin, j'avais ma fille sur moi, je n'avais pas mal en fait. Je sais pas, je n'avais pas mal. Il regarde les sages-femmes, enfin, la sage-femme à côté de lui, il me dit, ben, allez chercher ma chef, ça va pas en fait. Donc, et en fait, il n'arrivait pas à sortir le placenta. Et c'est Ok, elle qui l'a sorti, mais j'ai fait une hémorragie et j'ai perdu 2,5 litres de sang, en fait. ok, Donc là, j'ai tout entendu. En fait, on m'a dit retirez Lucie de sa maman, vous la donnez au papa et le papa sort, en fait. Enfin, voilà, le sang coulait, en fait. Enfin, voilà, il y oui, avait oui, 2,5 litres, ça coulait, quoi, en fait. une Et du hémorragie. coup, ouais, voilà, bah oui, oui, c'était une grosse hémorragie. Et on m'a dit, bah madame, on va vous endormir en fait. Enfin, puis Ok, on m'a endormi et je me suis réveillée en réanimation en fait. On d'accord. m'avait placée en réanimation puisque j'avais fait une grosse hémorragie, il fallait me réinjecter du sang, du plasma. Ok, Et c'est qu'aujourd'hui, je me dis, je remercie tous les donneurs en fait, puisque moi j'ai eu le droit à un don d'ovocytes, un don de sang, un don de plasma. Enfin, ouais. et s'il n'y avait pas tous ces donneurs, je me dis, waouh quoi. Enfin, Oui, tu c'est n'aurais quand pas eu ta même. fille et tu serais plus là, quoi. Eh bien oui, parce que c'est que mon mari me dit toujours, quand on m'a fait sortir, je me suis retrouvée tout seule avec Lucie. C'est que autant, je pense qu'une femme, ça se prépare, etc., pendant la grossesse, mais un homme, se retrouver tout seul avec son Hmm, enfant, c'est dur aussi, en fait. Enfin, il me dit, j'étais oui. perdue, concrètement. On m'a demandé si Lucie avait des bodys. Je ne savais pas où étaient les bodys, quoi, en fait. Enfin, voilà, il me dit, les valises étaient encore dans la voiture. Enfin, Ouais, voilà. Et du coup, ben, oui, je me suis réveillée en réanimation et
je me souviens au réveil où je me suis mise à hurler, j'ai touché mon ventre et je me suis dit, mais où est ma fille en fait? Enfin, Ouais. où est-ce que je suis déjà? Parce que quand je me suis réveillée, il y avait plein de machines autour de moi qui bipaient. Enfin, j'ai bien compris que je n'étais pas dans la chambre de maternité en fait. Enfin, ça ne ressemblait Oui. pas à mon séjour que j'avais passé, hein. Ça ne ressemblait pas du tout à la chambre de maternité. Et là, bon, l'infirmière est arrivée, elle me dit, bah écoutez, vous êtes en réanimation, vous avez perdu beaucoup de sang, on a dû vous transfuser, etc. Tout va bien. Et je lui dis, mais et ma fille, en fait, elle va bien. Enfin, moi, je ne Mm. l'ai pas revue, en fait. Et elle me dit, bah je sais pas, en fait. Enfin, je pense qu'il y a aussi, il y avait eu aussi une mauvaise communication parce que c'était la nuit, en fait, entre la Oui. réanimation et la maternité. Et elle me dit, bah, je vais appeler. Mais moi, je pleurais, en fait, ma fille, en fait. Enfin, Oui, on a oui. attendu 6 ans et, en fait, je n'ai pas ma fille avec moi, en fait. Enfin, voilà. Et du coup, elle revient, elle me dit, non, non, tout va bien, votre fille est avec votre mari, tout se passe très bien, ils dorment, etc. Donc là, le gros soulagement, et je lui dis, mais je veux la voir, en fait. Enfin, il fallait que je la voie. Il était 3 heures du matin, il fallait que je la voie, en fait. Ah, Et, forcément, oui, c'est un peu ben le oui. moment que t'attends, quoi. Mais oui, voilà. Et puis, bon, je voulais la prendre dans mes bras, etc. Et en fait, pendant l'hémorragie, je suis montée très haute en température. J'ai dépassé les 40 de température. Et elle me Ok. dit, on ne peut pas prendre le risque. Elle est toute petite, elle fait 2 kilos. On ne peut pas prendre le risque que vous la voyiez, en fait. Enfin, on ne sait pas Oui. ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez une petite bactérie? On ne sait pas, en fait. Donc, ok, bon, bah, j'ai pris sur moi, voilà. Et en fait, je l'ai vu le lendemain. Mon mari est Ok. venu en réanimation avec Lucie. Je n'avais pas le droit de la toucher, mais je l'ai vue. Ok. Et je pense que j'étais rassurée, en fait, de la voir, en fait. Enfin, Oui, tu savais qu'elle était là vraiment. ouais. Et que tout se passait bien, en fait. Ok. Et du coup, bah, en réanimation, moi, je suis restée 2, 3 jours à peu près en réanimation. Ok. Et le moment où le médecin me dit vous pouvez rentrer en maternité. Alors là, c'était le deuxième plus beau jour de ma vie, je crois. Il fallait, voilà, j'étais hyper heureuse. Je rentre en maternité et donc voilà, le brancardier m'a ramené du service Ouais. réanimation, service maternité et on a passé à peu près 10 jours à l'hôpital, aussi bien pour moi, aussi bien pour Lucie, puisqu'elle était elle était petit poids en fait. Enfin voilà, elle faisait 2 kg 120, donc fallait rester un peu à l'hôpital, mais nous sommes restés 9, 10 jours en fait à l'hôpital et tout s'est très bien passé après. J'ai eu d'autres vérifications, parce que bon, il y avait eu cette hémorragie, il y avait eu cette prééclampsie, mais voilà, tout est bien qui finit bien en fait. Oui, tu relativises beaucoup au final. Oui, eh bien oui, parce que effectivement, l'accouchement a été traumatisant. J'aurais la possibilité, je ne pense pas que je revivrai une grossesse et un accouchement, parce que ça m'a vraiment Oui. marqué. On m'a conseillé vivement de consulter une psychologue, hein, Oui. évidemment, j'en ai consulté pour me libérer un peu de tout ça, en fait. Et ça m'a fait vraiment du bien de parler à un professionnel de la santé, mais je pense pas que je serais prête à revivre un accouchement pareil, en fait. Enfin, ça m'a vraiment marqué. Aujourd'hui, voilà, ma fille a pratiquement 2 ans, tout va très Mm. bien, je vais bien, enfin, elle va très bien, je vais bien, voilà, enfin, tout ça, c'est du passé. C'est qu'on dit toujours les contractions, on oublie le mal que ça a pu faire quand on a notre enfant avec nous, mais moi, j'ai oublié le déclenchement, la lenteur du déclenchement, les douleurs du déclenchement, les douleurs des contractions, mais l'après-accouchement. Ouais, ça, tu peux pas Je n'y oublier. pense plus aujourd'hui, mais j'y ai beaucoup pensé pendant des semaines et des semaines, en fait. Enfin, Oui. Oui, ça a été ce qui est vraiment normal. très compliqué. Oui, voilà, même de rentrer à nouveau dans un hôpital, puisque bon, j'ai accouché en juin et en septembre, j'ai dû me faire à nouveau opérer pour retirer un reste de placenta qui restait. D'accord. Et juste le fait de rentrer à l'hôpital, c'était compliqué en fait. Enfin, je me disais, et si ça recommence en Oui. fait? Oui, Enfin, d'autant plus que c'était lié voilà, toujours à c'est. l'accouchement au final, parce que le Eh bien placenta, oui, il est censé plus être là. voilà. Oui, j'en avais pas fini en fait avec l'accouchement, avec
la grossesse. Et en vrai, dès que l'opération a été faite, je me suis sentie mieux dans ma peau, en fait. C'était fini, Ouais. c'était derrière nous, c'était tout, en fait. Alors, effectivement, je n'ai plus envie d'avoir d'autres enfants. On ne peut plus, de toute Mm. manière, avoir d'autres enfants. Ça, c'est... On ne partira pas sur une adoption, on ne partira pas sur une PMA à l'étranger, mais je ne me verrai pas revivre non plus une grossesse et un accouchement comme ça, une deuxième fois, en fait. Oui, Enfin, oui, forcément. Et ce morceau de oui. placenta, du coup, tu le savais dès le départ ou est-ce que c'est des douleurs et des choses qui t'ont fait reconsulter et qui ont mené au diagnostic qui restait un morceau? Non, pas du tout. En fait, vu qu'ils ont retiré le placenta, mais qu'il y a eu l'hémorragie en même temps, lorsque je suis sortie de maternité, on m'a dit on se revoit dans un mois, puisque il se peut qu'il reste du placenta, puisque la gynécologue a retiré le placenta, c'était noyé de sang, en Oui, fait. Et ok. la première chose à faire, c'était stopper l'hémorragie, parce que bon, un humain, il me semble, a 4 à 5 litres de sang Ça. dans le corps, et moi, j'en avais perdu la moitié. Donc, la première chose à faire, c'était stopper l'hémorragie. Le placenta, bon, bah, c'était Mm. après, quoi. Enfin, voilà. Donc, la gynécologue m'avait dit, on se revoit dans un mois, je vous fais une échographie et on voit s'il reste du placenta. Donc, j'étais allée un mois plus tard faire une échographie avec la gynécologue et elle m'avait dit, bah, comme vous en doutez, il reste un peu de placenta, en Ok, fait. ouais, mais Enfin, c'était pas une surprise. c'était non, non, non. Et je savais que elle m'avait déjà prévenu à la maternité pendant les 10 jours que l'on était pour après l'accouchement qu'il y aurait sûrement une autre intervention, qu'il fallait pas que je m'inquiète. En Ok, fait, c'était ouais, voilà, c'était sûr en fait, parce que la priorité c'était d'arrêter l'hémorragie en oui, fait. forcément. Enfin, voilà. Mais non, non, c'était prévu que qu'il y ait cette opération après en fait. Ok, Mais opération qui n'a pas du tout été douloureuse et qui s'est très très bien passée. Je suis rentrée le soir chez moi et tout s'est très bien passé, ok, quoi, en fait. ouais. Et comment tu t'es remis physiquement du coup de cet accouchement? Enfin, est-ce que ça a été compliqué? J'étais très très fatiguée parce que bon, il a fallu, j'avais perdu 2,5 litres de Mm. sang, donc automatiquement j'étais très fatiguée. J'ai voulu allaiter Lucie, Ouais, mais pendant les 3 jours en réanimation, je n'ai pas pu stimuler en fait. et oui, Enfin, j'étais aussi avec des traitements, donc je n'ai pas pu stimuler. Et finalement, j'ai essayé pendant 3 4 jours au retour de la maternité d'allaiter et ça n'a jamais fonctionné. ouais. Et je n'ai d'ailleurs jamais eu de montée de lait suite à la parce que on est passé par un don d'ovocytes puisque je suis Mm. préménopausée en fait. Donc la préménopause fait que dans beaucoup de cas, on n'y a jamais de montée de lait, parce que il me semble qu'une montée de lait, c'est dû aux hormones aussi, et Oui, des hormones que je n'ai pas, du coup. ouais, oui, Donc, forcément. ouais, après, voilà. Après l'accouchement, on va dire que oui, ça a été beaucoup de fatigue, mais par chance, aujourd'hui, on a un congé paternité assez long, donc mon mari a pu être avec moi pendant un mois et même plus, Mm. puisque finalement, il a enchaîné sur ses vacances d'été. Ok, oui, Donc voilà, il est resté pratiquement 2 mois, on est resté 2 mois à trois. Donc ça, c'était très bien aussi. On a pu vraiment alterner tous les deux. Alors au tout début, comme nous sommes sortis de la maternité, Lucie ne pesait pas 3 kilos, donc on devait la réveiller en fait tous les 3 heures pour la ok, nourrir. Et au bout de 3 semaines, elle a atteint les 3 kilos. Donc là, c'était ce qu'on appelle à la demande. En ouais. fait, donc on lui donnait le biberon à la demande. Et bien le merci, j'ai un bébé qui dort. On a beaucoup de chance. Je touche du bois pour encore maintenant, parce que je sais que rien n'est acquis. Mais Lucie dort de 20 h à 7 h le matin, quoi. Ok, Donc ouais, voilà, qui est je sais qu'on a plutôt pas beaucoup de mal. chance. Voilà, je dis toujours que j'ai eu un avant et un pendant accouchement, grossesse compliqué, mais l'après, nous avons un bébé formidable. Et du coup, oui, elle s'est bien remise du coup du déclenchement et Oui, du fait de sortir un peu plus tôt que oui, prévu. oui, il n'y a pas eu de conséquences.
Non, il n'y a jamais eu de conséquences, même le fait qu'elle reste qu'avec mon mari pendant les 2, 3 premiers jours, hein, parce que c'est lui qui s'est occupé des premiers jours, des premiers biberons, Hmm. voilà, de tout ce qui se passe au premier que moi je ne connais pas. Et non, il n'y a jamais eu. Tout s'est très bien passé, elle se développe très bien. Pas de... Mais bon, encore une fois, elle n'était plus prématurée. Oui, oui, c'était quand même Voilà, assez tard pour c'était. elle, quand même. Oui, oui, voilà. On nous a toujours dit que effectivement, c'est un petit poids, mais elle se débrouille comme une grande, en fait. Et c'est qu'elle n'a jamais eu besoin d'aller en néonate, jamais d'aide pour respirer, rien du tout, en fait. Oui, Enfin, elle était déjà. Oui, voilà. Je pense qu'elle était déjà dans son bon terme, en fait. Enfin, oui, ça allait. oui. Ok, et du coup, 18 mois plus tard, est-ce que tu te sens remise de cette expérience? Oui, 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 maintenant, alors ça m'arrive encore d'y penser, hein. Je me dis, voilà, j'aurais aimé avoir une grossesse un peu dans l'idéal, en fait, d'avoir profité tout le long de ma grossesse, de pas avoir stressé, d'avoir un bel et puis accouchement. d'avoir un peu cette J'aurais voulu, naïveté au hein. final que t'as pas eu du tout, quoi. Et oui, oui. Alors, est-ce que c'est aussi l'âge qui fait qu'on est un peu moins naïve aussi? C'est que j'avais 34, 35 ans, donc est-ce que on a plus de questions avec l'âge? Oui, Est-ce que c'est le parcours aussi? Enfin, je pense que c'est un peu des deux, hein, parce que j'en ai longtemps parlé avec la psychologue qui me suivait après l'accouchement, et elle me disait c'est un peu des deux, en fait. Plus on vieillit, plus on se pose des questions, hmm. plus on a peur, en fait, hein, aussi. Puis bon, bien, il y a le parcours aussi, il y a le parcours aussi qui fait, Mais en oui, fait, forcément. 6 ans de galère, en Oui, fait, t'as le temps hein. d'y réfléchir, On hein. va pas se le cacher. Et oui, on a le temps de se faire à l'idée d'une belle grossesse, d'un bel accouchement, et c'est pas du tout comme ça que ça se passe, mais le résultat c'est ce qui compte en Oui, réalité. Enfin, voilà, si c'était à refaire, évidemment, je le referais, parce que c'est la prunelle de nos yeux, quoi. oui, Enfin, voilà, c'est notre petite princesse, en fait. Enfin, c'est ce qu'on a toujours voulu avoir. Enfin, voilà, on dit toujours que c'est clos maintenant. Enfin, on est mariés, on a deux travails qui nous passionnent, on a acheté notre maison, on a un mhm. enfant. Enfin, c'est La clos. boucle est L'histoire est bouclée, close, quoi, en là. fait. Enfin, oui, voilà, la boucle est bouclée. Oui, Voilà. bon. Oui, oui, non, non, c'est que autant c'est dur comme parcours parce que c'est semé d'embûches, c'est semé de questions. Quand on nous apprend que vous ne pourrez pas avoir d'enfant naturellement, on repart avec un gros sac à dos, on monte dans la voiture et on se dit, mais on fait quoi en Hmm. fait? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est aussi le message, j'ai voulu participer à ton podcast, mais c'est aussi pour faire passer le message que voilà, les parcours PMA, c'est dur, mais ça vaut le coup en réalité. Oui, Quand ça fonctionne, ça vaut vraiment le coup parce que derrière, il y a une jolie petite fille, un joli petit garçon, peu importe. Mais voilà, c'est ce qu'on attend le plus, c'est vraiment l'enfant désiré, et quoi. oui, oui. Enfin, c'est tout ce Et qu'on puis en attendait, général, du quoi. coup, les Enfin... galères d'avoir un nouveau-né à la maison, les nuits sans sommeil, les pleurs, en général, Ah, c'est pas on grave. accepte beaucoup mieux. Ah Ça va, oui, pas de problème, tout va bien. ah oui, 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 c'est pas si grave que ça, en fait. Enfin, Oui, voilà, on a beaucoup de chance de d'avoir un bébé qui a fait ses nuits rapidement, mais voilà, il y a eu des nuits où c'était compliqué, hein. oui, Voilà, il y a eu des nuits où on dormait pas, mais c'était pas grave. Voilà, on était heureux quand même, en fait. Puis bon, aujourd'hui, elle a entre 18 et 24 mois et elle grandit, elle est de plus en plus intéressante aussi. oui, Enfin, voilà, c'est de plus en plus sympa de communiquer avec elle et on mesure, nous, aujourd'hui aussi la chance qu'on a parce que c'est quand on rentre dans ce parcours, on crée des infinités avec d'autres couples et il y a des couples qui n'ont pas cette chance non plus, qui ont épuisé leur chance et qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas cette chance qu'on a eue et aujourd'hui, on mesure la chance qu'on a d'avoir réussi, en oui. fait. Enfin, Et puis d'avoir pu bénéficier d'un don du coup d'ovocytes, parce que c'est vrai aussi. que je pense qu'il faut aussi le souligner. Merci à toutes Ah celles oui, qui donnent vraiment de bon cœur oui, un oui, ovocyte et qui permettent à des parents oui. de devenir parents, quoi. C'est vrai, on en parle.
On en parle donc même de plus en Ouais, plus, mais le don d'ovocytes, le don de sperme aussi, hein, parce oui, qu'il n'y a pas que les femmes qui sont touchées, les hommes aussi sont touchés. Et c'est que c'est formidable de pouvoir faire ça. Nous, on l'a beaucoup remercié dans nos pensées, oui, cette donneuse hein, qui nous a aidés. Aujourd'hui, si elle n'était pas là, on n'aurait pas Lucie, en oui, fait. Et ce qui est sûr et certain, c'est qu'on parlera de l'histoire aussi à Lucie, parce que c'est son oui. histoire. De toute manière, on ne va pas lui cacher qu'elle est née d'un don d'ovocyte, et de toute manière, C'est pas c'est pas une honteux, honte, oui, hein, c'est de toute ça. manière, mais non, c'est même joli. Mm. En fait, voilà, on a eu une aide d'une donneuse, et un grand merci à cette donneuse que je ne connais pas, que je ne connaîtrai pas. Et voilà, mais un grand merci. À cette donneuse et au centre de dons aussi, parce que c'est qu'ils ont été là quand il y a eu les deux premières filles où ça n'a pas fonctionné, ils ont toujours été présents, ils ont toujours eu les mots. Si j'avais des questions, ils étaient là aussi. Et voilà, c'est formidable aussi d'avoir eu cette aide avec eux. Mais c'est que oui, un grand merci aux donneurs, aux donneuses, que ce soit des dons d'ovocytes, des dons de sang, des dons de Et ouais, plasma, etc. En fait, c'est vraiment très important parce que moi, j'ai eu recours aux trois en quelques heures, en fait. oui, c'est Donc, ça. voilà. Ouais. Bon, en tout cas, ouais, bah, merci beaucoup à toi pour ce témoignage, cette petite dose d'espoir et de se dire que ouais, bah, c'est Oui, parfois pas tout rose, mais quand même, ça vaut le coup. oui, voilà. Bah, c'est pour ça aussi que je voulais témoigner, outre raconter mon accouchement, mais aussi donner de l'espoir aux couples qui sont en attente ou voilà, qui sont passés qui passent par là et que faut toujours y croire, hein, de toute manière. C'est qu'il y a des moments où on baisse les bras, hein, évidemment. On est humain, Oui, puis il y a des moments où ça va moins mais bien et je pense que tu en parles eh ben avec oui. beaucoup de, enfin, avec le sourire là, mais qu'en vrai, ça n'a pas toujours été très simple. Ah, oh non, oh non, parce que quand on nous a annoncé qu'il fallait passer par un don d'ovocyte, je me souviens que j'allais travailler, je rentrais, je m'enfermais dans la chambre et je pleurais Et en oui, fait. Enfin, ça a été des moments très très compliqués, mais il faut aussi s'occuper l'esprit pendant tout ce temps d'attente en fait. Nous, c'est qu'on on a fait des travaux à la maison, on a beaucoup voyagé, on a fait des choses. Enfin, voilà, il fallait s'occuper l'esprit pendant toute cette mm, attente, puisqu'on savait que ça allait être long de toute manière. Donc, il fallait s'occuper, en oui. fait. Enfin, voilà, on ne peut pas rester là à attendre l'appel de l'hôpital. Voilà, il faut trouver des occupations à faire. Il faut vivre, quoi. Et ben oui, parce que la vie continue malgré tout. Et voilà, en fait, avec ou sans enfant, de toute manière, la vie Ouais, continue. Et il faut en fait. Mais c'est que le parcours vaut le coup. Alors évidemment, je le dis que ça vaut le coup parce que ça a on marché. a Lucie aujourd'hui. Et voilà, parce qu'on sait que ça a marché. Mais voilà, quand ça marche, ça vaut le coup en fait. Ouais, et donc faut pas perdre espoir. Non, jamais. Non, nous, on y a toujours cru. Ouais, C'est vrai que même dans les moments difficiles, même après la fausse couche, on a toujours cru et on a toujours dit que ce serait la troisième fille qui fonctionnerait en fait. Et voilà, on a toujours su que ça fonctionnerait en fait. ouais. L'espoir fait vivre, il n'y a pas à dire. Eh ben oui, ben oui. Puis ça coûte rien d'avoir l'espoir, donc C'est ça. voilà, Et ben merci encore à toi pour ce beau témoignage. avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu ou si le podcast de manière générale te plaît, n'hésite pas à me laisser une petite note sur ton application d'écoute préférée. 5 étoiles, ce serait l'idéal. Et pour découvrir d'autres histoires aussi passionnantes qu'intéressantes, rendez-vous mercredi prochain. À très vite!